Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Croyez-vous aux miracles? Croyez-vous aux situations inexplicables scientifiquement, aux faits surnaturels souvent attribués à une intervention divine? Vous pourrez constater dans notre Vox Pop cette semaine que certains demeurent sceptiques. Et vous, croyez-vous aux miracles? Ah oui, je crois aux miracles. Moi-même, je suis un enfant du miracle. Je crois aux miracles. Pas vraiment, non. Je te dirais, je crois à la force humaine et à tout ce qu'on est capable de faire, mais je crois pas vraiment aux miracles. J'aurais plus tendance à dire que s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, c'est parce qu'on a travaillé pour, qu'on est plus l'instigateur du miracle. Pas tellement, je pense. Non, je suis très réaliste, alors je suis très sceptique, alors je ne pense pas tellement, non. Oui, je crois aux miracles parce qu'on a des preuves de tout ça. Oui, tout se peut dans la vie. Tout peut arriver. Là, naturellement, de nos jours, je ne sais pas s'il doit s'en passer encore, mais c'est pas trop là. Aujourd'hui, François et Jean-Pierre sont en Israël, plus précisément à la piscine de Siloé, pour nous faire découvrir celui qui redonne la vue aux aveugles. François, nous nous trouvons maintenant tout près de la fameuse piscine de Siloé. Et pour nous rendre jusqu'ici, il a fallu qu'on traverse tout un quartier de la ville de Jérusalem. Mais nous avons traversé ce quartier sous la terre, non pas dans un métro, mais dans ce qui s'appelle le tunnel des Jébusiens. En réalité, c'est un canal qui avait été creusé dans le roc pour amener l'eau à la ville. Mais en traversant ce tunnel, j'ai réalisé jusqu'à quel point c'était important l'eau pour les gens de cette époque-là. Et d'ailleurs, la plupart des villes en Israël ont été construites sur une source d'eau en réalité, parce que c'était essentiel pour la vie des gens qui allaient y habiter. Cette source-là, elle est très importante dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, François, je pense que toi, en traversant la source, en fait, le tunnel, tu as remarqué des choses assez intéressantes. Oui, bien, en fait, une chose que j'ai remarquée, on ne peut pas ne pas le remarquer, Jean-Pierre, c'est extrêmement étroit, pas évident. Dans certains cas, il faut se baisser. Et de penser que David, avec son armée, est entré par là pour conquérir la ville, c'est complètement ahurissant, c'est impressionnant. Puis une autre chose qui m'a impressionné, c'est compte tenu des aspects technologiques de l'époque, de creuser un tunnel de cette ampleur-là, de cette profondeur-là, pour aller chercher la source d'eau. Bien, c'est fou parce que c'était carrément avec des petits instruments, des ciseaux à pierre, là, puis à marteau. C'est incroyable. Puis le guide qui nous accompagne nous a dit que ça leur aurait pris à peu près 3 ans de creuser ça. Et pour moi, ça, 3 ans, c'est très peu, compte tenu de l'ampleur là, du projet. Évidemment, pour des gens comme nous qui lisons la Bible, et peut-être pour vous qui nous écoutez, venir à Jérusalem, c'est une source de merveilles. On trouve des choses presque à tous les coins de rue. Et on a découvert que non seulement la ville elle-même, mais sous la ville, il y a aussi des choses intéressantes. La piscine de Siloé était située tout au sud de la vallée du Cédron. C'est ici que débouche le tunnel d'Ézéchias, ce tunnel qui devait amener de l'eau dans la ville de Jérusalem dans les situations de siège. Détruite dans des guerres précédentes, Siloé a été reconstruite par Néhémie au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, on venait ici lors des fêtes des tentes pour puiser de l'eau qu'on aspergeait ensuite dans le temple en chantant les paroles d'Ésaïe 12:3 qui disait « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». C'est dans ce contexte que Jésus s'est écrié ici « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». C'est également ici que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir ouvert les yeux d'un aveugle de naissance, avec de la boue, l'a envoyé pour laver son visage.
Jésus a guéri cet homme qui était aveugle depuis toujours et on pourrait dire qu'il s'est passé ici un double miracle. Dans un premier temps, on peut parler de cette guérison physique, mais aussi on peut parler que le Seigneur lui a ouvert les yeux spirituellement parlant en relation avec qui il est vraiment. Et on va lire ensemble un texte de l'Évangile de Jean, puis j'aimerais qu'on n'aura pas la possibilité aujourd'hui de lire au complet le texte, mais je vais faire certains extraits, mais je vous invite à lire à la maison le chapitre 9 de l'Évangile de Jean en son entier pour avoir l'ensemble de cette histoire. Donc, on commence la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un peu plus loin, au verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. On peut parler ici d'une guérison assez simple. Le Seigneur Jésus a simplement pris de la salive, de la terre, a appliqué ça sur les yeux de l'aveugle et il lui a dit de venir se laver dans ce réservoir ici. Et l'homme a miraculeusement et immédiatement retrouvé la vue. C'est pas compliqué, mais après, les choses se sont un petit peu compliquées pour lui. Ceux qu'il connaissait depuis toujours ont déjà été divisés à son égard parce qu'il n'était pas sûr si c'était vraiment lui. Il y en a qui disaient c'est lui, c'est le même. D'autres disaient c'est pas lui. De telle sorte que lui disait ben non, c'est moi qui étais aveugle, puis j'ai été guéri. Et puis ces gens-là, d'une façon qu'on ne peut pas comprendre vraiment, l'ont amené aux autorités religieuses. Et là, eux se sont mis à le bombarder littéralement de toutes sortes de questions. Qui t'a guéri? Comment t'a-t-il guéri? Où est celui qui t'a guéri? Est-ce qu'il est pécheur? Et là, l'homme était incapable de répondre à toutes ces questions. Et puis, à un moment donné, c'est comme s'il était un peu impatient. Puis il dit, écoute, il dit, j'étais aveugle, ça je le sais, puis maintenant je vois. Et on pourrait dire qu'il comprenait l'essentiel de ce qui s'était passé dans sa vie. Cette expérience était vraiment majeure. Et ici à Jérusalem, je suis un peu impressionné du monde religieux. Il y a toutes sortes de dénominations, de religions qui sont représentées ici à Jérusalem. Et parfois, en les regardant, je me disais, est-ce que ces gens-là comprennent vraiment l'essentiel? Parce que je remarque que quand on fouille un peu dans les religions, on s'aperçoit que c'est compliqué. Il y a plein de détails, de choses à suivre, à faire, à pas faire. Et puis je me suis dit, c'est tellement loin en quelque part du simple message de l'Évangile. Et ça, c'est le problème un peu avec la religion. On complique les choses. Lorsque l'Évangile, c'est pas plus compliqué que cet homme qui était aveugle, puis que maintenant, qui voyait, il a été guéri. Et c'est ça qui est le miracle. Mais j'ai parlé de l'autre miracle, et ça, c'est encore peut-être plus impressionnant. Parce que là, cet aveugle de naissance, oui, il a vu clair, mais il s'est passé quelque chose. C'est qu'il a reconnu et compris des choses à propos de Jésus. On voit qu'il y a comme une progression à travers son cheminement. Quand on lui demande au début « Qui t'a guéri? » bien, l'homme répond simplement « L'homme qu'on appelle Jésus ». C'est comme s'il n'en savait pas plus. Mais un peu plus tard, si vous lisez le chapitre au complet, vous allez voir qu'il est reconnu comme étant un prophète. Et là, reconnaître Jésus comme étant un prophète, c'était très impliquant. Ça le mettait comme dans l'obligation morale d'écouter ce qu'il disait, puisqu'il parlait de la part de Dieu. Et finalement, on lui avait posé la question s'il était pécheur à propos de Jésus. Et là, au début, il semble avoir une certaine hésitation, mais vers la fin du chapitre, il est vraiment convaincu que Jésus n'était pas un pécheur. Donc, il y a comme une évolution dans sa compréhension, comme si Dieu se révélait tranquillement à lui. Et puis là, on arrive au point culminant de notre histoire, et on va lire ensemble les versets concernant la conclusion de cette histoire dans le chapitre 9, toujours bien sûr, et on va lire à partir du verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, «
« Je crois, Seigneur », et il l'adora. Voyez-vous, c'est là que les yeux spirituels de notre homme se sont vraiment ouverts. Il a vu et reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et ça, pour cet homme-là, dire que Jésus était le Fils de Dieu, ça voulait dire qu'il était Dieu lui-même et qu'à partir de ce moment, il lui vouait entièrement sa vie. Et comme le texte le dit, il l'adora. Et quand on parle d'adorer, c'est vraiment se vouer à quelqu'un, c'est se prosterner, c'est le servir en tant que Dieu lorsque nous, on se place et on se reconnaît comme la créature. J'aimerais vous dire que Jésus passe aujourd'hui dans votre vie comme il a passé dans la vie de cet aveugle-né. Jésus passe aujourd'hui et je peux vous dire que spirituellement parlant, on est tous des aveugles de naissance et qu'on a besoin d'une révélation. On a besoin de rencontrer Jésus personnellement. Et moi, je peux vous dire, c'est un témoignage personnel, que le Seigneur, ce miracle-là, s'est passé dans ma vie en 1973, où le Seigneur m'a littéralement ouvert les yeux. Pas les yeux physiques, mais les yeux du cœur. Dieu s'est révélé à moi, et pas d'une façon là, où le ciel s'est ouvert, c'est simplement les vérités de la parole de Dieu qui sont venues à moi et qui m'ont convaincu. Par exemple, Dieu m'a ouvert les yeux en ce qui concerne le péché. Les ravages que le péché a fait autour de moi, mais les ravages du péché dans ma propre vie et surtout comment le péché m'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Mais j'ai aussi eu une révélation, si vous voulez, en relation avec l'importance de la croix. J'ai compris à un moment donné que le Christ sur la croix avait pris mes péchés pour que moi, je puisse être libéré. Et moi qui croulais sous la conviction que j'étais pécheur, la certitude que j'étais perdu, lorsque j'ai compris la croix du Calvaire, là où Jésus a pris le fardeau de mes péchés, le jugement de Dieu à cause de mes péchés, j'ai réalisé que moi, en contrepartie, je pouvais avoir la paix. Et c'est là que tout a changé pour moi. Et on peut parler de grands changements dans la vie de cet aveugle, mais je vous assure que lorsque Dieu ouvre nos yeux spirituels en ce qui le concerne, les changements sont d'autant plus grands. L'histoire que nous venons d'entendre par la bouche de François, qui relatait justement un fait qui s'est déroulé dans la vie de Jésus, nous démontre que la réaction des gens face à Jésus est toujours opposée. En fait, la réaction de cet homme qui a obtenu la vue par le miracle que Jésus a fait dans sa vie, est formidable. En réalité, pour lui, une vie toute nouvelle s'ouvre à lui. Par contre, les gens qui ont été témoins de ce miracle-là, eux, ils sont enragés parce qu'ils sont confrontés à la puissance de Jésus et ils ne peuvent pas rejeter le témoignage de la transformation de cet homme-là. Et à cause de cela, ils sont enragés parce qu'ils réalisent que leur religion est impuissante pour faire quelque chose de bon pour un homme comme celui-ci, alors que Jésus lui a redonné la vie. Et j'aimerais juste vous dire que encore aujourd'hui, face à Jésus, nous avons une ou l'autre de ces deux réactions. Quelle est votre réaction face à Jésus? Est-ce qu'il provoque chez vous de la joie, de la paix, ou est-ce qu'il provoque de la rage? Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à reconsidérer sérieusement votre relation avec lui. J'aimerais juste vous dire en terminant que Jésus vous aime, qu'il a donné sa vie ici même à Jérusalem pour vous en mourant sur la croix. Mais que pour être sauvé, vous devez le recevoir comme votre sauveur. Vous devez lui donner votre vie. Venez à lui maintenant, simplement en réalisant et en confessant que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, et en demandant à Jésus de venir dans votre vie, pardonner vos péchés et vous donner, comme à cet homme, une vie nouvelle. Faites-le sincèrement dans une simple prière maintenant et vous allez réaliser que vous allez pouvoir dire comme cet homme, « J'étais aveugle, mais maintenant je vois ». Pour poursuivre votre réflexion et votre découverte de Jésus, le plus grand parmi les vivants, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et voici comment vous pouvez le faire. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci.
On aimerait entendre ton témoignage aujourd'hui, comment Dieu a travaillé dans ta vie, comment tu en es venu à avoir la paix avec Dieu. Moi, j'ai grandi au Saguenay, dans une famille très chaleureuse, avec un père italien. Mon père a connu la Deuxième Guerre mondiale et très tôt dans ma vie, j'ai été sensibilisée aux horreurs et aux malheurs qui viennent avec la guerre. Et bien sûr, aux images de l'Holocauste. J'étais dépassée, en fait, par l'ampleur de la méchanceté dont les êtres humains étaient capables. En grandissant, j'ai aussi été troublée par la mort. La mort qui, je m'en rendais bien compte, était une séparation tellement définitive avec ceux qu'on aime et qui enlevait tellement de saveur à la vie. Les bonheurs, même les plus grands, devenaient éphémères. Et moi, ça me dérangeait. Pour moi, c'était une réelle malédiction. J'avais soif en dedans de moi d'éternité. J'avais soif d'absolu, de perfection. Mais je me sentais bien impuissante face à ça. Et ça me laissait souvent des sentiments de tristesse. Alors, la religion que je pratiquais m'avait appris que la Bible était la vérité, la parole de Dieu, et que Jésus était venu sur la terre, qu'il était mort sur une croix et qu'il était ressuscité. Donc, il avait vaincu la mort, et pour moi, ça le rendait infiniment attirant. Par contre, ce que je connaissais de lui, ce que je connaissais de la Bible, n'était pas suffisant à cette époque-là pour me donner la paix en regard de ma propre mort. J'étais angoissée par rapport à ma mort. Je ne savais pas ce qui allait se passer après. Et j'avais pas de réponse non plus concernant la méchanceté humaine et l'ampleur de la violence et de la cruauté qu'on peut voir dans le monde. J'ai déménagé à Québec, à l'Université Laval, pour étudier en statistique et en épidémiologie. Et c'est à Québec que j'ai rencontré des chrétiens différents. Des chrétiens qui lisaient leur Bible régulièrement et aussi qui avaient une espérance. Ils étaient certains d'aller avec Jésus après leur mort. Ils se disaient même « sauver », un terme que j'avais jamais... En fait, j'avais jamais entendu jusque-là. Et au début, ça m'a choquée. Au début, je les trouvais bien prétentieux. Parce qu'on m'avait toujours enseigné qu'on ne pouvait pas être sûr où on allait après la mort. Mais j'étais tellement intriguée par leur espérance et aussi par leur connaissance des Écritures, parce que parmi ces gens-là, il y avait des gens très simples. Mais ce qu'ils disaient avait donc du bon sens. À un moment donné, un d'entre eux m'a demandé « Sonia, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être chrétienne? » Et là, je me rappelle avoir balbutié une réponse qui était bien insatisfaisante pour moi, très vague. Et je lui avais renvoyé la question. Et lui m'avait dit « Mais tu sais, moi, je sais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je me suis sincèrement repentie et j'ai reçu son pardon. Je sais que maintenant, désormais, si je meurs, je vais être avec lui au paradis. » Et je vous avoue, à ce moment-là, ça a fait « Wow! » C'est ça que j'aurais voulu répondre. C'est ça que j'aurais voulu dire. Ça avait beaucoup de sens pour moi. Mais en même temps, ça me disait « Mais toi, tu n'as pas été capable de le dire. Toi, tu n'étais pas capable de le formuler. » Et je savais pertinemment que si je n'étais pas capable, c'est que je ne le vivais pas. C'était pas senti en moi. Et cette journée-là, j'ai avoué à Dieu ne pas le connaître suffisamment. Qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait une espérance que d'autres chrétiens semblaient avoir et que je voulais désespérément. J'avais soif de ça. Ces chrétiens-là m'ont encouragée à lire ma Bible, à développer mes convictions. Ce qui avait du sens pour moi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible, pour moi, c'était un livre de vérité. J'avais 27 ans et je ne l'avais jamais lu. Au fond, c'était pas normal. Donc, je me suis mise à la lire. Ce qui m'a frappée d'abord, c'est l'omniprésence du péché du début à la fin de ce livre-là. Et pour cause, la Bible nous dit que le péché, c'est la raison de l'imperfection de notre monde, la raison de la violence, des atrocités. C'est comme si en nous, il y a un potentiel de méchanceté qui, mis dans un environnement particulier, peut conduire à des horreurs comme on a vu lors de l'Holocauste et dans bien d'autres guerres. Et la Bible dit aussi que la mort est la conséquence du péché. Donc, pour moi, il commençait à avoir des réponses là, à ce qui, pour moi, avait été des questionnements de toute une vie. La Bible disait aussi que tout le monde était pécheur. Au fond, tout le monde meurt. Donc, c'était logique. Sauf que moi, ça me heurtait parce que j'avais de la facilité à voir les péchés chez les autres, mais les miens, c'était plus difficile. Il y avait un orgueil en moi et j'avoue que j'ai dû demander à Dieu de me montrer mes péchés. Ce qu'il a fait, il m'a montré le mal que j'avais fait
à certaines personnes. Probablement que j'en ai fait bien plus que ce que j'ai même vu. Mais j'ai pris conscience que j'étais pour vraiment une partie de la misère de ce monde-ci aussi, de l'imperfection de ce monde-ci. Puis finalement, une notion que je n'avais pas apprise dans ma religion, c'est qu'il y aurait une justice, qu'il y aurait un jugement pour le péché de l'humanité et pour les pécheurs. Et au fond, c'est ça qui me manquerait pour comprendre pourquoi on appelait Jésus-Christ le Sauveur. Parce que s'il était Sauveur, c'est qu'il nous avait sauvés d'un enjeu important. Et que par sa mort à la croix, il sauvait d'un jugement, un jugement qui va être sévère, ceux qui se confient en lui. Donc, moi, j'ai compris que ce jugement-là, il viendrait aussi sur moi, parce que j'avais compris désormais que j'étais pécheresse. Il me restait plus qu'à me repentir, à croire que son œuvre était suffisante pour me pardonner. C'est ce que j'ai fait. Et non seulement Jésus-Christ est mort pour moi, mais il est ressuscité aussi pour moi. Et pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, il a vaincu la mort et je sais que je verrai un jour ce monde qui va répondre à toutes mes aspirations, où il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus d'atrocités, plus d'horreur. Et si je le crois, c'est pas parce que je suis prétentieuse comme je l'ai pensé de certains chrétiens, c'est simplement que je mets ma confiance dans ses promesses, parce que c'est lui qui l'a promis, Jésus-Christ. Merci beaucoup, Sonia. Super. Merci. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir, tu mets Dieu dans tes prières. Le lendemain, tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Mais vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer qu'il est bien là? Mais c'est à toi de le reconnaître. Mets-le en premier dans tes choix, laisse-le diriger tes combats, être la source de ton bonheur. Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux.
Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Soyez des nôtres la semaine prochaine où nous visiterons un autre coin de pays d'Israël et où vous pourrez continuer votre découverte de celui qui a changé le cours de l'humanité en suivant ses traces là où il a vécu.